Mais disons que pour bien implémenter, de toute façon, une IA générative, mais ça marche aussi pour les IA traditionnelles, hein, la première chose, c'est effectivement d'acculturer ton entreprise. C'est-à-dire d'expliquer aux métiers ce qu'ils peuvent attendre d'une IA et ce qu'ils peuvent ne pas en attendre. Et aussi, au passage, ça te permet de dissiper des craintes comme je vais perdre mon emploi à cause de l'IA. Exactement. Sachant qu'on ne peut pas avancer avec des gens qui ont peur de perdre leur métier, parce que tu es vu comme le méchant qui va leur prendre leur boulot, et ce n'est pas le cas du tout, en fait. Ouais. Ou en tout cas, ce n'est pas le cas dans la plupart des cas, entre guillemets, dits normaux, on va dire. Ouais. Donc, tu accultures donc le client. Ça, il faut idéalement que ça se fasse de haut en bas. C'est une démarche top-down, hein, c'est-à-dire que tu accultures d'abord le COMEX ou le CODIR, puis les cadres dirigeants et puis les utilisateurs. C'est en principe dans cet ordre-là que ça se fait. Ensuite, la chose extrêmement importante, et j'insisterai jamais assez là-dessus, c'est qu'il faut faire des ateliers d'idéation. Mais il faut les faire bien. C'est ça le problème. Pourquoi bien, du coup ? Parce que, en fait, aujourd'hui, je vois pas mal de tendances du marché à faire ce que j'appellerais de l'idéation à la va-vite. Allez, on prend 1 heure, on se met autour d'une table et puis on trouve les cas d'usage. Okay. Bon, alors, pour moi, ça, c'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce que, déjà, au bout d'1 heure, bon, tu as trouvé relativement peu de cas d'usage. Bon, mettons que tu en as quelques-uns. D'accord. Le risque, c'est qu'ils soient mal définis. C'est-à-dire, on voit parfois des résultats d'idéation qui sont je veux améliorer ma compta. Bon, ou je veux améliorer ma satisfaction client. Bon, ben ça, c'est pas un cas d'usage. Hein. Okay. D'accord ? C'est une idée générale, voilà, qui sert d'entrée d'ailleurs à une idéation.